Salut les amis, nouveau vlog, et pas des moindres. Aujourd'hui, on va fêter ensemble l'anniversaire de Joyce, Joyce, de 75, de Steven Spielberg. Et je voudrais parler également d'Orca. J'espère que cette vidéo vous plaira. 3, 2, 1, let's go! Alors bienvenue dans ce tout nouveau vlog. Alors j'espère que vous serez donc au rendez-vous de cette vidéo pour fêter avec moi le 50e anniversaire de Joyce. Donc Joy, sorti en 75, réalisé par le maestro Steven Spielberg. Aujourd'hui, 50 ans donc après la sortie de ce film, le frisson est toujours intact. Voilà donc ça, c'est sûr et certain. Souvent copié, jamais égalé. Elle fut la première victime que vous pouvez voir bien sûr sur mon arrière-plan dessus, face à ce Carcharadon Carcarias, donc le grand requin blanc. Voilà donc la petite station balnéaire d'Amity va absolument vivre un cauchemar lorsqu'une nageuse va se retrouver complètement dévorée par ce grand requin blanc. Les mâchoires du Grand Blanc sont absolument phénoménales. Ce film est sorti en 1975, et oui, 50 ans. Et on peut dire qu'avec ce long métrage, Steven Spielberg a franchement vidé toutes les plages, mais également rempli les salles obscures à l'époque. Voilà. Alors, il est quand même à noter, à spécifier que Les Dents de la Mer, Joyce, est pour moi le plus grand film de Steven Spielberg. Donc, franchement, je trouve que ce metteur en scène de génie, donc on est bien d'accord, c'est l'un des plus grands metteurs en scène, bien sûr, de l'histoire du cinéma, que j'ai eu la chance de rencontrer une fois dans ma vie, quand je travaillais dans cette grande brasserie, le restaurant. Franchement, c'est un grand monsieur, très demandé. C'est vrai qu'il n'a absolument pas eu le temps de manger. Il était toujours au téléphone. Donc c'est quand même quelqu'un, un amoureux du cinéma, acharné par son métier. Et voilà, franchement, ça doit être quand même quelque chose de s'appeler Monsieur Steven Spielberg. Alors à noter quand même que dans ce film, je vais vous raconter un petit peu de quoi ça parle, mais vous le connaissez tous. Cette petite station tranquille balnéaire va vivre un cauchemar lorsque des baigneurs vont tout simplement se trouver pris en proie par un grand requin blanc, ce qu'on appelle un Carcharadon carcarias, l'un des plus grands prédateurs pour l'homme. Et le chef, Brody, va franchement essayer de tout faire pour stopper cet animal, malgré qu'il ait absolument peur de l'eau. Alors il était à spécifier qu'à l'époque, ce film a eu un petit budget, seulement 9 millions de dollars. Ça, franchement, ça se respecte. Et c'est vrai que ce n'est absolument pas ce qu'on fait aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est dans les effets numériques à fond, donc les fonds verts. Là, on était tout simplement sur du robot mécanique. Et donc c'est vrai que certaines personnes vous diront que ce film a vieilli. Je ne serais pas si d'accord avec ça parce que franchement, c'est vrai que moi, je trouve que ce film vieillit très très bien. Bien sûr, il y a des gros plans lorsqu'on voit le requin. Donc, en gros plan, c'est vrai que on voit bien que c'est quand même faux, mais il n'a absolument pas à rougir des blockbusters dans ce genre qui sortent maintenant. On en a tellement des films de requins. Mais bon, Joyce, Les Dents de la Mer, souvent copié, jamais égalé. Alors c'est une recette au box-office mondial, une rentabilité de 3922%. Donc écoutez, c'est absolument phénoménal parce qu'il a rapporté un peu plus de 470 millions au box-office mondial. Ça, c'est tout à son honneur. Donc un film très très rentable. Voilà diffusé assez souvent dans des festivals. Là notamment
été présenté il n'y a pas très très longtemps au festival de Cannes, et ça c'est tout à son honneur. Alors il est à spécifier que chez nous en France, il est sorti donc le mercredi 28 janvier donc 1976, hein, voilà, donc il aura fallu qu'on en ait un petit peu, hein, nous, et il rassemblera donc un peu plus de 6 millions de spectateurs, hein, voilà pourquoi je vous ai dit, hein, qu'il a rempli, hein, donc les salles, il a vidé, hein, donc les plages, mais il a rempli donc les salles. Alors Joyce, donc hein, Les Dents de la Mer en 75, c'est quand même 3 Oscars, hein, donc meilleur montage pour notamment donc Verna donc Fields en 76, meilleure musique pour le grand compositeur bien sûr John Williams, hein, donc John Williams, un voilà, un chef donc d'orchestre magistral, hein, donc pour le cinéma. Il a notamment donc signé le Superman en 1978, hein, du grand donc Richard Donner, hein, donc le premier Superman magistral, et également Jurassic Park, hein, donc le tout premier en 1993, dans lui-même, donc également réalisé bien sûr par Steven Spielberg. Alors Joyce c'est également donc un Oscar pour le meilleur son, hein, donc pour John R. Carter et Robert Hoyt, hein. Voilà, donc écoutez, hein, ça se respecte. Voilà, donc c'est vrai qu'il aurait quand même mérité, hein, un Oscar pour le meilleur film, hein. Voilà, donc écoutez, il n'a pas eu donc cette distinction, cette récompense. Alors magistral, hein, donc tout est beau, tout est fabuleux, hein, donc dans ce film. Franchement, c'est un truc de malade, hein, donc écoutez, tout brille, hein, donc le scénario, l'ambiance, la mise en scène, le jeu des acteurs, c'est un sans faute, hein, c'est quelque chose d'absolument fou furieux. Alors à noter également donc la présence du maire, donc le maire de Requinville, hein, donc interprété par Murray donc Hamilton, donc qui est absolument borné, hein. Il interprète tout simplement le maire, donc Larry Voigt, hein. Lui, hein, il ne pense qu'à une seule chose, c'est garder sa plage ouverte. Voilà. Alors, la star donc hein, de ce film, c'est bien sûr le regretté Roy Scheider, hein, écoutez, qui interprète tout simplement le chef Martin Brody, hein, donc écoutez, magistral, donc très très attachant, hein, donc très attaché à cette petite station balnéaire. Il va absolument tout faire pour essayer de stopper ce requin, hein, donc bien sûr malgré toutes ses peurs. Alors nous avons donc franchement Matt Hooper, donc hein, qui travaille à l'Institut océanographique, hein, qui est tout simplement donc venu donner un coup de main à cette station balnéaire, qui est interprété par l'excellent Richard Dreyfuss, hein. Voilà, écoutez, lui, hein, il est amoureux des requins, c'est un cinglé, hein, donc de ces créatures. Nous avons donc également Robert Schoy, donc Robert Schoy d'un Quint le pêcheur, hein. Vous savez tous, hein, donc le sort qui va arriver, hein, à ce Quint le pêcheur, donc un personnage assez, on va dire, assez vulgaire. Voilà, donc écoutez, franchement, magistral. Ils vont se prendre la tête, hein, donc sur le bateau. Ce film, c'est tout simplement 3 personnages face à ce grand requin blanc. Voilà. Nous avons également l'excellente, hein, donc elle est encore en vue aujourd'hui, Lorraine Gary, hein, qui interprète tout simplement la femme du chef Brody, Hélène Brody. Alors cet animal monstrueux donc mesure 7 mètres 3 tonnes bien pesé. Voilà, écoutez, avec ce monstre, hein, donc baignade interdite absolument. Alors c'est tout simplement ce film, hein, quand Steven Spielberg inventa le blockbuster. C'est absolument grandiose, hein, donc c'est inégalé, c'est culte, c'est un chef-d'œuvre qui traumatisa donc toutes les stations donc balnéaires. Voilà, franchement, c'est très très beau donc à tous les niveaux, hein, donc ce film. C'est vrai que même moi, et les amis, hein, quand je vais à la plage et que je vois donc l'océan au loin, je ne peux jamais m'empêcher, hein, donc de voir, hein, de penser donc à ce Joyce. Voilà, donc écoutez, Les Dents de la Mer que je possède donc dans cette édition donc 4K Ultra HD, hein. Franchement, à l'heure où je fais cette vidéo, je n'ai pas encore chopé le 50e anniversaire, hein, donc franchement, ça va être très compliqué, j'en suis sûr et certain. Bah, très beau, hein, donc très beau visuel, hein. Nous avons tout simplement les plusieurs doublages, hein, donc ça, donc c'est tout à son honneur. Voilà, donc écoutez, je ne sais pas ce que vous pensez de ce Joyce. J'attends, hein, tout simplement vos retours sous cette page YouTube, hein. N'ayez pas peur, c'est gratuit, ça n'engage à rien. Alors moi, ce qui m'a toujours passionné chez Joyce, chez les Dents de la Mer, c'est que personnellement, je travaillais donc dans le poisson. Alors tout ce qui touche à la mer, j'ai toujours été passionné. Franchement, voir cet animal donc dévastateur, donc massacrer ces gens, c'est un truc de ouf, hein. Donc c'est vrai que dans cette station balnéaire d'Amity,
en pleine mer traîne quand même du requin tigre, donc du requin blanc, franchement des mangeurs d'hommes extrêmement dangereux. Ça m'a toujours passionné, hein, donc tout ce qui touchait donc à l'océan. Et donc la plus belle scène pour moi du long métrage, c'est tout simplement quand Quint se fait tout simplement dévorer, hein. Donc franchement, on peut entendre chaque croc, hein, donc chaque croc est comment il est mutilé, hein, c'est absolument atroce. Alors, quand on est fan de Joyce, hein, je suis un peu barjot, je ne sais pas ce qui je garderai donc toutes ces éditions, mais grâce à la ressortie du 50e anniversaire, j'ai chopé donc cette édition à 9,99 €. L'édition de Joyce, hein, donc l'édition bien sûr Volt. Bah, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai prise, hein, donc je suis complètement marteau. Voilà. Donc franchement, très très belle édition, hein. C'est juste pour avoir une autre édition de ce Joy. Et c'est vrai que j'ai toujours adoré, hein, donc ces protèges, hein, donc ces protèges donc Steelbook d'origine. Franchement, Les Dents de la Mer, c'est le film de requin par excellence. Alors bien sûr, bah je possède les suites Joyce 2, hein, donc bien sûr réalisé donc par Jano Swartz. Donc écoutez, franchement une suite très intéressante. Donc franchement, elle est un peu moins bien que l'original, mais franchement, elle est de très très grande qualité. Donc également. J'espère que mon arrière-plan va vous plaire, hein. Donc on voit tout simplement le chef Brody, hein, donc marcher donc à côté de celui qui a flirté tout simplement avec la première victime. Voilà, donc franchement énormissime, hein. Donc également un Joyce 2, hein, donc très très beau Master 4K. Alors Joyce 3, hein, donc le Joyce, hein, donc qui avait tout simplement été tourné en 3D. Alors il a quand même sérieusement donc mal vieilli, hein. Donc les effets spéciaux sont plutôt ridicules, mais hein, voilà, donc c'est vrai que la saga Joyce, hein, donc la saga des Dents de la Mer, a une place particulière dans mon cœur. Alors celui-ci, hein, c'est peut-être le pire de la franchise. Joyce, le 4, hein, donc la revanche, hein. Donc c'est vrai que tout est invraisemblable, hein, donc niveau scénario, niveau donc histoire, hein. On va nous faire croire que le requin est capable de revenir, hein, pour se venger, hein, donc hein, de la famille Brody, hein. Donc ça c'est quand même un peu tiré par les cheveux. Par contre, je ne suis pas donc comme tout le monde. Bah j'ai une préférence pour ce Joyce, donc la revanche, hein, que Joyce 3. Voilà, donc que je trouve particulièrement donc très mal fait. Donc franchement, j'aime pas donc cette 3D, hein. Voilà, donc à 2 balles sur ce film. On passe tout de suite à un film qui a été influencé bien sûr par Joyce, Orca. Voilà, donc écoutez, ce qui est magnifique, hein, c'est justement donc que Orca, hein, donc n'oubliez pas que Orca était tout simplement le bateau de Quint. Voilà, donc parti donc à la pêche. Voilà, donc avec Martin Brody, hein, donc franchement, et Matt Hooper pour massacrer ce requin blanc. Fais-moi risette, saloperie. Tout de suite, on passe à Orca. Alors, c'est marrant de se retrouver donc avec un arrière-plan que vous avez tous détesté, que moi j'ai kiffé. Donc franchement, c'est un truc de dingue. On va parler de Orca. Voilà, donc écoutez, Orca, c'est un film de cœur. C'est un film que j'aime énormément, bah, qui a été bien sûr influencé par Joyce, mais franchement, c'est un excellent film d'aventure, un survival donc d'une puissance magistrale. Bah oui, hein, donc franchement, Orca, je possède cette édition que vous avez tous descendu. Ah, écoutez, moi je l'aime beaucoup, hein. Donc c'est vrai que c'est marrant parce que c'est vrai que je l'ai découvert, je l'ai revu, hein, donc la semaine dernière dans la Fnac, hein, donc à Lisieux, hein, bon, que pas loin de chez moi, à 14,99 €, hein. Donc c'est vrai qu'elle n'a absolument pas plu, hein, donc sinon on la trouverait pas à ce prix-là. Donc franchement, si vous voulez vous la procurer, il y en a à pas cher du tout. Bah moi j'aime bien ce visuel, hein, je sais pas pourquoi. On va pas dire que c'est le top de chez le top, mais franchement, il fait donc largement le taf, hein. Donc écoutez, franchement, moi j'aime beaucoup. Et c'est vrai qu'ils ont sorti un amarré, hein. Donc écoutez, il n'a pas une meilleure gueule donc que ça. Voilà.
Alors, c'est noté, donc après le mythique Les Dents de la Mer, de Steven Spielberg, Michael Anderson, bien sûr, nous sort donc un film à la mise en scène, donc avec un prédateur encore plus dangereux, l'orque, voilà, plongé au cœur d'une terrible chasse à l'homme en pleine mer, rythmée par la musique du maestro. On va en reparler tout à l'heure, mais c'est vrai que Orca, c'est tout à fait magistral. Écoutez, un pêcheur va absolument vouloir capturer un épaulard, écoutez, un orque. Alors, à noter, les amis, que l'épaulard, l'orque, est l'animal le plus puissant des océans. Voilà, il n'en existe aucun autre capable d'être aussi fort. Il est capable justement de mettre terme au règne du grand requin blanc. Ce qui va se passer au début de ce film, nous avons bien sûr une plongeuse qui va tout simplement plonger au milieu du requin, et donc un orque, un épaulard, va massacrer ce géant des mers, le Carcharodon carcharias. Écoutez, franchement, rien n'est au-dessus de l'orque que j'ai tout simplement eu la chance de voir dans un parc animalier qui est tout simplement fermé aujourd'hui. Voilà, donc le parc dans le sud à Antibes. Voilà. Alors, Orca est sorti en 1977. Il est réalisé par Michael Anderson et Brian W. Cooks, l'assistant réalisateur à l'époque du grand Shining en 80 de Stanley Kubrick, d'après Stephen King. Alors on en a parlé rapidement, le maestro sur la magnifique musique originale de ce film, c'est Ennio Morricone. Ennio Morricone, donc franchement, c'était un génie des bandes son originales de films. On lui doit notamment celle de ce magnifique Once Upon a Time in the West. Il était une fois dans l'Ouest, bien sûr. Ce chef-d'œuvre inégalé. Donc franchement, c'est quand même très très magnifique ce film de Sergio Leone. Donc franchement, énormissime. Donc cette BO pour moi est peut-être la meilleure de toute la filmo de ce Ennio Morricone. Donc franchement, Ennio Morricone, c'est franchement un géant. C'était un géant. Et également, bien sûr, alors, Once Upon a Time in the West était sorti en 1968. On lui doit également, bien sûr, la BO du magnifique professionnel, le professionnel avec Jean-Paul Belmondo et cette formidable BO, Chinaï, qu'on a eu tout simplement lors des obsèques, dans la cour des Invalides. Magnifique, j'en ai tout simplement encore les frissons. Belmondo dans ce film, rien que la BO annonce cette magnifique œuvre. Écoutez, redécouvrez pour la première fois en Blu-ray l'un des plus grands succès de Jean-Paul Belmondo au cinéma. Joss Beaumont. Écoutez, franchement, c'est vrai que cette BO plane tout le long de ce long métrage, et ça fait grandement plaisir. Voilà. Alors Orca, c'est un budget de 6 millions de dollars et seulement un peu plus de 14 millions au box-office mondial. Et c'est vrai que c'est là que ce n'est absolument pas ouf du tout. On n'est pas du tout sur les scores qu'a fait Joyce, voilà, en 75. Voilà. Alors, en France, c'est un peu plus de 1 439 000 spectateurs. Écoutez, c'est pas non plus énorme, mais c'est loin d'être ridicule. Alors au casting, on y retrouve Richard Harris, le capitaine Nolan. Écoutez, lui, c'est un pêcheur qui veut absolument capturer un épaulard. Alors c'est là où la tragédie va tout simplement se passer, c'est qu'il va massacrer une femelle, une femelle qui était tout simplement enceinte, voilà, et qui va perdre son petit sur le bateau. Voilà, donc une scène très choquante. Voilà, on va voir l'épaulard pleurer, regarder le pêcheur dans les yeux. Et cet épaulard va avoir à partir de ce moment-là qu'une seule idée, c'est de se venger. Voilà, donc écoutez, ce film, c'est l'homme contre l'animal. Alors, ce Richard Harris, ce regretté Richard Harris, le capitaine Nolan, lui a eu un drame dans sa vie. Il a perdu également sa femme par un chauffard sur la route. Voilà, donc il peut un peu comprendre cet animal. Je ne vais pas spoiler, mais vous savez tous comment se termine ce magnifique petit chef-d'œuvre. Voilà. Nous avons également la magnifique Charlotte Rampling, écoutez, qui interprète Rachel. Elle,
elle travaille donc très très proche donc aux côtés de ces orques. Elle va absolument essayer d'empêcher donc le capitaine Nolan de massacrer donc un de ces animaux d'espèce. Voilà. Alors elle, j'ai adoré sa prestation également dans Dexter, la saison 8, Evelyn Vogel. Donc franchement, c'est vrai que moi, Charlotte Rampling, j'ai franchement aimé sa prestation dans cette série. Voilà, nous avons également donc Bo Denek, une jeune qui sera tout simplement amputée, croquée par les polars. Écoutez, une scène absolument donc assez terrifiante. Voilà. Alors, Orca, c'est bien sûr donc l'orque vengeur. Écoutez, c'est la nature humaine donc face à l'animal. La vengeance animale, donc c'est un avatar donc de Joyce. C'est vrai que cet animal va semer la terreur donc dans cette station balnéaire. Il va tout simplement péter donc les bateaux, tout faire pour que le capitaine Nolan donc vienne l'affronter sur son terrain, c'est-à-dire en pleine mer. Le final, donc franchement, avec toute cette glace, est absolument somptueuse. Voilà pourquoi aujourd'hui, je voulais tout simplement remettre en avant ce Orca, voilà, donc écoutez, de Michael Anderson. Franchement, si vous êtes passé à côté de cette pépite, il ne faut donc absolument pas hésiter à la voir. On est franchement donc pas très très loin donc en termes de qualité que Joyce de Steven Spielberg. On a une mise en scène soignés, des décors splendides, voilà, donc écoutez, franchement, et des acteurs donc très convaincants. Et cet animal donc nous fait quand même pas mal de peine, et également malheureusement ce pauvre pêcheur Nolan. J'espère que vous avez passé un bon moment donc en ma compagnie, donc car moi ce fut le cas comme d'habitude. Prenez grand soin de vous et à très vite sur la chaîne du cinéphile de Caen. Ciao les amis, faites attention, on est au mois d'août, en pleine vacances, faites attention en pleine mer. Vous pourriez tomber donc face à un requin blanc, bien sûr, ou face à un orque. Ciao, bisous, je vous embrasse.